Aujourd'hui, vous commencez à connaître la musique, un tout nouveau What If qui m'a été demandé tellement de fois, c'est une dinguerie. Et si Goku avait le potentiel de Freezer, je pense que là, on va pouvoir s'éclater un peu. Mais bon, vu que je suis pas sûr de continuer cette série, objectif 600 pouces bleus pour un autre épisode de ce What If. Et bien évidemment, abonne-toi en activant la cloche pour ne plus louper les prochaines vidéos de ce genre. Et dis-moi en commentaire quelle histoire alternative tu voudrais sur la chaîne. Bon, déjà sur la planète Vegeta, il ressemble toujours à un Saiyan normal de classe inférieure, pas comme Broly avec des variations de puissance ou Vegeta qui avait une puissance assez élevée depuis sa naissance. Il aurait l'air plutôt normal. Bien sûr, il pourrait avoir l'air un peu plus fort que d'habitude, mais personne ne pourrait remarquer réellement la différence. Donc le voyage de Goku sur la planète Terre a bien lieu. Ensuite, il est retrouvé par Gohan, son grand-père adoptif, et se transforme en Ozaru. Sauf que cette fois-ci, le potentiel libéré est énorme. Rien que dans la version originale, il détruisait tout. Alors ici, il détruit littéralement toute la planète. Merci de m'avoir écouté. Si ce What If vous a plu, non mais plus sérieusement, vu qu'on est ici pour s'amuser, on va dire que son grand-père s'est sacrifié et l'a arrêté à temps. La Terre reste donc intacte, mais en contrepartie, Gohan meurt. À ce niveau de l'histoire, Goku continue de grandir en vivant seul dans les bois. Il s'entraîne sans s'en rendre compte à force de chasser et devient de plus en plus fort. Bien sûr, il ne sait pas qu'il est un Saiyan, il ne connaît pas non plus son propre potentiel. Il a d'immenses pouvoirs en lui, et comme on peut s'y attendre, certains événements de Dragon Ball ne seront pas difficiles à surmonter pour lui. Forcément, il aura un état d'esprit très différent en grandissant. Faisons une petite ellipse jusqu'à ce qu'il rencontre Kame Sennin. Entraînera avec lui, en compagnie de Krillin, et participeront au tournoi des arts martiaux. Et même s'il fait face à des menaces comme le gang de Pilaf ou l'armée du ruban rouge, ils ne poseront aucun problème pour notre héros. Mais c'est durant le tournoi que nous commençons à distinguer de vrais changements. Cette fois-ci, c'est Goku qui gagnerait le tournoi. Jackie Chun ne serait même pas capable de l'arrêter, étonné par la puissance de Goku. Il savait qu'il était un prodige, après l'avoir vu exécuter le Kamehameha si facilement. Jackie Chun ne peut même pas le suivre, et c'est là que son état d'esprit diffère de l'œuvre originale. Il gagne la finale. Et cela ne le rend pas méchant ou quoi que ce soit. Il n'apprendra donc pas une leçon importante. Car si vous vous souvenez bien au début de Dragon Ball, Kame Sennin avait participé au 21e Tenkaichi Budokai pour montrer à leurs élèves qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort qu'eux. Sauf qu'ici, forcément c'est différent. Goku pense fondamentalement qu'il est imparable. Et pour sa défense, c'est vrai qu'à ce moment-là de l'histoire, il est imbattable. Mais sans obtenir cette précieuse leçon qu'il a acquise dans l'histoire principale, cela va certainement affecter ses actions dans le futur. Après le tournoi, Kame Sennin espère seulement que cela pourrait être enseigné d'une manière ou d'une autre. Goku devient juste trop fort, ce qui est génial, mais il ne veut pas non plus que cela le corrompe. Goku a heureusement un cœur pur, et c'est vraiment tout ce qui compte pour Kame Sennin. Donc il garde sa pureté et que rien ne le dépasse, cela ne devrait pas être trop préoccupant. Nous avançons rapidement vers le 22e Tenkaichi Budokai. Oui, je sais, ça va vite. Et Goku gagne contre Tenshinhan assez facilement, alors qu'il continue d'améliorer sa source d'énergie encore plus haut qu'il ne peut l'imaginer. Plus tard, le gang de Pilaf a survécu à leur rencontre face à Goku, ce qui signifie finalement que Piccolo Daimao est réanimé. Bien sûr, cela conduit donc à la mort de Krillin, et Goku ressent une rage comme il n'a jamais ressenti auparavant. Il n'a jamais rencontré quelque chose comme ça, il a vécu une assez bonne vie jusqu'à présent. Mais maintenant, il est confronté à la mort. Ce n'est pas quelque chose qui lui est étranger. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez l'arc du ruban rouge. Goku a déjà tué de nombreux adversaires. Mais là, c'est la mort d'un proche. Krillin, son meilleur ami. C'est un tel choc pour lui. Il ressent cette rage pour la première fois et c'est accablant. Celui qui a fait ça, on ne peut pas le laisser s'en tirer. Il n'a pas réussi à protéger son ami. Mais plus important encore, cela signifie que Krillin est parti. Goku se sent coupable de ne pas avoir pu le protéger. Une aura dorée apparaît autour du garçon et il se transforme en quelque chose de différent. Ses cheveux deviennent subitement dorés. Même lui est confus, il ne comprend pas ce qui vient de lui arriver, il semble avoir une toute nouvelle force en lui. Kame Sennin voit que Goku est maintenant dans un état de rage. Il ne sait pas ce que c'est, il sait juste que pour l'instant, Goku n'est plus lui-même. Même si en apparence il n'a pas trop changé, il avait l'air plus en colère que jamais. Goku appelle Kintun et vole vers le vaisseau de Piccolo Daimao. Personne ne peut l'arrêter, mais Goku ne sait même pas ce qu'il va faire arriver là-bas. Il est juste prêt à tout pour faire payer à Piccolo ce qu'il a fait à son meilleur ami. Pendant ce temps, Kame Sennin tente de suivre Goku. Il n'avait jamais vu le Saiyan dans cet état auparavant. Il a peur de ce qui pourrait se passer. Cela le dépasse complètement. Il sait que Goku est maintenant bien au-dessus de son niveau actuel, c'est au-dessus de sa compréhension. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit faire quelque chose pour empêcher Goku d'aller trop loin. Il ne veut pas que cela se termine dans un bain de sang, mais il ne sait pas comment l'arrêter à ce stade. Goku entre finalement dans le vaisseau de Piccolo Daimao, prêt à en découdre, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Il ressent une douleur immense, une douleur qui le paralyse presque. Cette douleur ne l'a jamais ressentie auparavant. C'est comme si quelque chose en lui était en train de se déchirer. Il hurle de douleur et c'est à ce moment-là qu'il perd connaissance. Kame Sennin arrive juste à temps pour voir Goku s'effondrer. Il comprend maintenant ce qui s'est passé. Kakarot a fait quelque chose qui l'a dépassé. Il ne sait pas ce que c'est, mais il sait que c'est dangereux. Il ramène Goku chez lui et demande de l'aide à Karin et Yajirobe. Ils examinent Goku et découvrent quelque chose de surprenant. À l'intérieur de Goku, une énergie surpuissante vient de se libérer. Cette énergie aurait pu causer la destruction de Goku de l'intérieur s'il ne l'avait pas stoppé à temps. Il n'avait jamais vu ce genre d'énergie auparavant. Elle était sur le point de déchirer Kakarot de l'intérieur. Karin explique à Kame Sennin que c'est probablement le résultat d'un potentiel immense qu'il a libéré à la suite d'une immense
scolaire. Cela aurait pu lui coûter la vie. Goku dort pendant des jours et quand il se réveille enfin, il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. C'est comme s'il avait perdu tout souvenir de l'événement qui s'est déroulé. Cependant, quelque chose à l'intérieur de lui a changé. Il se rend compte que Krillin est mort, mais il ne ressent pas cette même rage qu'il a ressentie auparavant. Il ressent plutôt une sorte de paix intérieure. Kame Sennin est reconnaissant que Goku ait survécu, mais il sait que quelque chose en lui a changé. Il ne sait pas comment expliquer cela, et Goku a compris une leçon très importante d'une manière très différente de celle de l'histoire principale. Et voilà, c'était une idée bizarre qui a donné lieu à une conclusion étrange mais intéressante. Une leçon sur la maîtrise de soi et la compréhension de ses propres limites. Si vous voulez que je continue cette série, vous savez ce qu'il vous reste à faire, objectif 600 pouces bleus. Et sur ce, je vous laisse. Tchuss.